French touch. Bonjour à tous. Je suis Catherine Spindler, je suis directrice générale adjointe de Lacoste. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, il y a quelques jours, on m'a dit le thème de cette journée, c'est autour des coups. Les 400 coups, les coups de force, les coups sous toutes leurs formes. Ben moi, j'ai choisi en fait de vous parler de coups d'ailes, L-A-I-L-E-S, comme les ailes d'un oiseau. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'avais envie de vous parler de ces ailes qu'on se donne tous les matins, ces ailes qu'on tente d'insuffler à d'autres, ces ailes qui naissent de la liberté que l'on donne, de l'énergie que l'on a et que l'on insuffle. Ces ailes qu'il faut apprivoiser pour les étendre de plus en plus et les adapter. Et par les temps qui courent, il y en a bien besoin de cette adaptation et de cette énergie-là. Alors voilà ce que j'ai envie de vous raconter durant ces quelques minutes d'un format définitivement nouveau. Je ne prends jamais la parole. Mais voilà, l'amie Juliette est passée par là. Formidable incarnation de ces profils dans l'ombre, justement, qui savent révéler et donner des ailes pour permettre tellement d'audace. Alors, ces coups d'aile, pour libérer ces énergies, pour libérer l'envie, pour libérer le courage, l'audace, je le disais. C'est aussi en fait un thème, et j'ai repensé l'autre jour, un thème qui m'est venu aussi en discutant avec mes filles. J'ai 2 filles, 19 et 16 ans, et l'une d'entre elles me dit, il y a quelques mois de ça, elle me dit « Maman, tu sais, quand j'y réfléchis, quand je vois mes amis, quand je vois mes camarades, au final, je trouve que tu as réussi quelque chose avec nous, c'est que tu nous as donné un cadre, mais que tu nous as laissés libres. Tu nous as laissés libres, ce qui fait que je fais peut-être moins de conneries que d'autres de mes camarades. Et en plus, tu nous as donné par cette liberté l'envie de faire des choses qui nous développent et qui soient des choses qui nous fassent grandir. » Ça m'a fait pas mal réfléchir. Et finalement, je me suis dit, c'est un peu naturellement que j'ai fait ça avec mes filles. Et c'est un peu ce que je fais au quotidien dans ma vie professionnelle. Je garde quand même mes notes parce que je ne veux pas perdre le fil de tout ce que je veux vous raconter. Alors, vous me direz, c'est sans doute un peu simpliste, et puis tous ceux qui, comme moi, ont des enfants dans cette assistance savent que tout cela est bien moins simple. Mais, comme je vous le disais, c'est quand même un peu la manière dont je fonctionne, de manière très longtemps, absolument non conscientisée d'ailleurs, mais c'est ce qui m'anime dans le quotidien. Et c'est ce triptyque, sens, liberté, envie, ce triptyque qui donne justement cette énergie et ouvre à tous les champs possibles. Tout est énergie, j'en suis convaincue, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique, et en l'occurrence, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. D'où l'importance de libérer justement ces énergies au quotidien. Alors, pour le faire, un point essentiel, c'est pas juste de laisser les gens libres, de les laisser autonomes, mais c'est aussi de les inspirer. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est pas juste parce que vous allez en fait dire à quelqu'un, t'es libre de faire ce que tu veux, que ça va bien se passer. Moi, je pense qu'il faut donner un cadre, donner effectivement de l'autonomie, et ensuite, effectivement, donner cette source d'inspiration qui va ouvrir le champ des possibles. Alors, dans mon activité professionnelle, c'est ce que je tente de faire. J'ai rejoint en fait Lacoste il y a quelques années, il y a un peu plus de 3 ans et demi. Très belle marque, 90 ans ou quasiment d'histoire, une marque française, la seule marque de sportswear français, qui est en plus par ailleurs très ancrée à ses racines françaises. On a à peu près plus de 2000 collaborateurs en France, dont notamment 1200 à Troyes sur nos sites de production. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette marque, j'ai été frappée. Il y avait un énorme travail qui avait été fait de reprise en main, de la distribution, de réintégration de nos licences pour pouvoir justement, effectivement, élever cette marque-là. J'avais en fait des équipes qui étaient des équipes extrêmement expertes, extrêmement travailleuses, des gens doués, mais je sentais des silos, je sentais quelque chose d'un peu engoncé, à la fois dans la manière dont par moments les gens travaillaient, c'était beaucoup top-down dans la manière de fonctionner, et puis je sentais que cette marque, elle avait encore plus en fait à donner. Et finalement, c'est pas juste moi qui ai pensé ça, mais d'abord c'est tout simplement en revenant aux sources, à savoir aux sources du créateur, René,
Parce que finalement, quand on y pense, René Lacoste, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a 90 ans, ce champion de tennis, un jour, il a arraché les manches de ses chemises. À l'époque, quand on faisait du tennis, on jouait au tennis avec des chemises. Et un jour, il a dit, mais il faut qu'on libère le mouvement. Il faut que... Et donc, il a arraché, vraiment dans un geste assez symbolique, ses manches de chemise pour inventer le polo, puisque, en l'occurrence, René donc, a inventé le premier polo. Et il a libéré ce mouvement. Et quand je suis arrivée, ça a été un des signaux que j'ai donné aux équipes, c'est que j'ai réécrit en fait la mission de la marque. Et j'ai réécrit tout simplement que la mission de la marque, c'était de libérer le mouvement et de connecter les cultures. Parce que je pense que c'est ça, en fait, notre métier. Libérer le mouvement à travers les vêtements qu'on fait, à travers cette silhouette, en fait, beaucoup plus justement, libre, à travers les tissus qu'on utilise, etc. Mais au-delà de ça, pourquoi j'ai réécrit cette mission ? C'est que j'avais envie de libérer nos équipes, libérer leurs énergies et leur donner la capacité d'aller beaucoup plus loin. Alors ça nous a amené à faire des choses, et beaucoup de gens me disent « la marque bouge beaucoup ». Ben, la marque bouge parce qu'elle a cette histoire, elle a cet héritage, elle a tout cet ADN, mais aussi parce qu'elle a cette énergie venant de l'interne, cette énergie qui nous a permis de faire des paris fous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ouvert un flagship sur les Champs-Élysées de 1600 mètres carrés, chose qu'on n'avait jamais fait de notre vie, en pleine sortie du Covid. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, aussi fortement que nous, continuons quand même à investir en France, dans notre industrie, même s'il y a beaucoup de questions en fait, de retour à des bassins plus locaux. Mais c'est vrai que ce qu'on fait sur Troyes avec tous nos sites de production sur Troyes, c'est aussi là encore une forme d'audace et de manière, en tout cas, de redonner du sens à ce que nous faisons. Alors, ce qu'on fait, ou en tout cas ce que je tente de faire, je vous le disais, c'est d'essayer d'apporter cette libération aussi de la créativité, parce que ce que j'ai envie aussi, c'est de continuer à faire rayonner cette marque, une fois de plus, marque française, mais de la faire rayonner à travers le monde, faire rayonner ce savoir-faire, et ce savoir-faire assez unique que l'industrie textile en France a réussi, ou en tout cas a vocation à faire rayonner. Pour bouger les lignes, c'est sûr qu'il en faut de l'énergie. On me dit souvent, comment tu fais pour avoir de l'énergie, pour arriver à te réinventer, pour arriver à transmettre ça ? Chacun, je pense, à sa manière très personnelle en la matière, de se nourrir, de renouveler effectivement cette dynamique quotidienne. Pour ma part, j'aime à croire, sans doute, que ce côté un peu décapsuleur d'énergie, c'est sans doute ce qui m'anime et c'est ce qui me motive. Après, bien évidemment, j'ai mes filles, mes amis, les observer, regarder le monde, observer le monde. J'ai la nature, le sport, l'amour au sens aimer les gens avec qui je fonctionne au quotidien. Et ça, ce sont des éléments qui me portent suffisamment fortement, je pense, pour me renourrir tous les jours. Et donc, pour conclure, et je crois que j'ai dépassé mon temps, ou pas loin, non, ça va. Que retenir de ce message et de ce que je voulais partager avec vous, s'il y avait finalement qu'une seule chose que j'avais envie que vous reteniez ? On est dans un monde qui est bien évidemment plus que chahuté, plus que plein d'incertitudes. Certains jours, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête d'écouter d'ailleurs un peu trop autour de nous et juste qu'on se concentre sur une seule chose. Et cette chose, c'est d'être des inspirateurs. Des inspirateurs, des libérateurs de créativité. C'est donner du cap, sachez aussi accepter l'erreur formatrice. Et pour le coup, non pas que j'ai voulu avoir trop de citations dans cet échange, mais je vais terminer avec une citation qui pour moi est la citation la plus importante en fait, que j'ai gardée dans ma vie jusqu'à présent, qui est de Mandela. Votre mission, c'est de libérer votre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Alors, je vous souhaite à tous d'être cette lumière, de continuer à la nourrir et d'être ce cap pour vous, vos proches et vos équipes. Merci.